Alleluia. Opre veloria trona moscare doni moscarte. Nous allons lire à partir du chapitre 3 du livre de l'évangile de Matthieu et verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui fit entendre des cieux, se fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le temps est venu que les choses doivent changer. Dieu doit apporter de nouvelles circonstances et situations dans l'humanité. Donc l'œuvre de Jean doit avoir les résultats que Dieu espérait. Jean était 6 mois plus grand que Jésus en âge, et pendant 6 mois, lorsque Jean, en ayant accompli ses 30 années d'existence, et étant guidé par le Saint-Esprit, parce que le temps était prévu pour lui, il a accompli l'œuvre de Dieu. Et Jésus a commencé là où Jean avait terminé. Jean connaît Jésus, sait qu'il est le fils de Marie, il est le fils de sa famille aussi. Et il sait que Marie a été enceinte par le Saint-Esprit. Il connaît les prophéties qui ont été faites par sa mère Élisabeth. Et lorsqu'il voit Jésus, il le reconnaît. Et lorsqu'il entend qu'il demande d'être baptisé par Jean, Jean refuse de le baptiser parce qu'il comprend qu'il est moins que Jésus. Nous savons que dans l'évangile de Jésus, il est écrit « Et nous devons considérer tout le monde supérieur à nous. Il est important pour que l'homme puisse accomplir la volonté de Dieu. Nous devons accomplir ce commandement. Considérer tout le monde plus grand que nous-mêmes. » Un jeune était venu une fois, un jeune dans la foi, et jeune aussi dans l'âge, et il me dit, toi, il m'a un peu aussi dit cela en provoquant peut-être. Alors il me dit, toi, tu me considères que je suis plus grand que toi? Et je vais te dire quelque chose, écoute bien. Moi, j'ai déjà travaillé dans 2 sociétés. Et dans la première et la deuxième, il avait des enfants, lesquels, ces enfants, étaient plus jeunes que moi. Et cette période-là, ces enfants n'avaient pas l'expérience que j'avais. Mais lorsque ces enfants venaient dans la société, ils étaient plus grands que moi. Je les considérais plus haut que moi parce que c'étaient les enfants du directeur, du responsable. Et nous, on a quelqu'un qui est plus grand que moi.
Nous avons Dieu qui est notre Père. Et ces enfants, je les considère plus grands que moi. Parce que moi, je suis un enfant, mais quand je te vois comme si j'étais un serviteur de Dieu. Donc Jean ici considère que Jésus est plus grand que lui. Et nous savons que Jésus considère Jean le Baptiste grand dans son œuvre. Et Jean dit, mais c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi qui es Jésus le Messie. Et Jésus dit non, laisse. Nous devons accomplir ce qui est juste, tout ce qui est juste. Et regardez, combien facile est le changement et peut perdre le serviteur de Dieu à cause de ce qu'il voit et de son sentiment. Nous remercions le Seigneur que le Seigneur nous donne de l'ordre. Il met de l'ordre dans notre vie. Et immédiatement, il a baptisé Jésus. C'est pour cela que Dieu a choisi Jean le Baptiste. Il n'y avait aucune possibilité qu'il ne baptise pas Jésus. Et ça, c'est un serviteur bon et obéissant qui ne refuse pas la volonté de Dieu et qui ne refuse pas ce qui est juste. Et immédiatement, Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Et se sont ouverts, les cieux, et soudainement, il voit le Saint-Esprit en forme de colombe, et il voit venir le Saint-Esprit, venir sur Jésus-Christ, et rester sur Jésus-Christ. Et il entend la voix. Ça, c'est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean a baptisé Jésus selon la parole de Dieu. Et Jean a compris que Jésus n'est pas seulement le fils de Marie la Vierge, mais lui, Jésus, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il n'a pas arrêté de le confesser. Et Jean criait le lendemain lorsqu'il a revu Jésus passer, « Lui, c'est lui que je vous disais, c'est celui qui vient après moi, mais c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, c'est lui le Fils de Dieu. » Et soudainement, il a été arrêté, Jean le Baptiste. Lorsque tout s'accomplissait, il ne pouvait pas imaginer cet événement. C'est pour cela que jamais nous demandons pourquoi. Je me souviens lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, nous étions dans la maison, dans l'église précédente. Et là où était notre église, là où il y a eu le tremblement de terre, et j'approche de cette... J'ai vu l'église qui avait été détruite. Et mes yeux ont commencé à pleurer de ce que j'ai vu. À cet instant-là, j'écoute la parole de Dieu. Mon œuvre est terminée. L'œuvre de cette église est terminée. Lorsque tu comprends que Dieu ouvre et que personne ne ferme, et que lorsque Dieu ferme, personne n'ouvre. Mais l'œuvre de Jean est terminée, maintenant vient un plus grand œuvre. Ne s'arrête pas et commence. Si dans ta vie quelque chose se termine, ça veut dire que Dieu a commencé quelque chose de meilleur. Si l'œuvre de Jean se termine, l'œuvre de Jésus va commencer.
Et lorsque l'œuvre de Jésus va être terminée, c'est l'œuvre du Père qui va commencer. Et le chrétien continue, marche de foi en foi et de gloire en gloire, jusqu'au moment où viendra le temps où il passera par la porte dans le royaume céleste pour l'éternité. Dans cette paix totale de Dieu, Jean ne l'avait pas compris. Parce que lorsque quelque chose se termine, nous sommes toujours tristes, comme des personnes humaines. Mais normalement, nous ne devons pas. Nous devons être heureux comme des croyants. Ce qui est terminé, surtout pour ce qui va venir. Et la vie de l'homme est glorieuse, avec des changements et avec une grande édification. Jean, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, qui, plus grand prophète, n'avait pas été né, était arrivé au moment parce qu'il avait perdu sa vision, son orientation, de demander, là, dans la prison de Hérode, allez demander, est-ce que, là il disait, allez lui demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou bien un autre nous devons patienter, attendre? Avec un doute, avec une crainte, tant qu'il était dans le désert et il annonçait, et il révélait, il prêchait, il n'avait pas de peur, il avait une totale révélation. Maintenant qu'il a terminé son œuvre, il est dans la crainte. Est-ce qu'il se pose des questions? Est-ce que c'est toi qui devais venir ou bien nous devons attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus envoie des messagers vers Jean le Baptiste avec de bonnes nouvelles. Et il lui dit, regarde, écoute, des aveugles voient, des boiteux marchent, des malades sont guéris, des démoniaques sont libérés, des morts ressuscitent. Et dites à Jean le Baptiste qu'il est bienheureux, et bienheureux est celui qui ne va pas se scandaliser avec moi, par moi. Et la foi de Jean est revenue, et Jean est redevenu ce qu'il était, un serviteur de Dieu, mais à la fin de sa vie. Et soudain, quelqu'un entre dans sa prison et ils sont venus pour le décapiter. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le cœur de Jean à cet instant. Une chose nous dit l'Écriture, que Jean est maintenant dans le royaume céleste. Il est le plus grand des prophètes parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Le diable a le pouvoir de le décapiter parce que son œuvre a été terminée. Le diable avait le pouvoir de tuer avec une épée Paul parce que son œuvre était terminée. Et par la mort va être glorifié. Dieu sera glorifié par la mort. Et dans les palais de Hérode, pendant l'anniversaire pendant un anniversaire, tout le monde dansait et chantait. L'Hérode savait et connaissait. Jean, il savait que Jean le Baptiste était une personne sainte, c'était une personne religieuse. Il le gardait en prison.
il le gardait en prison, et nous savons que Hérodiade, la femme d'Hérode, en voulait à Jean le Baptiste. Et l'Écriture nous dit, et Hérode accomplissait certaines paroles de Jean, mais pas toutes les paroles de Jean. Et malheureusement, Hérode ne faisait pas et n'accomplissait pas toutes les paroles de Jean pendant qu'il était en prison. Et pendant l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade a dansé devant Hérode. Et Hérode a été enthousiasmé de cette danse, et il a annoncé que tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Et Dieu nous dit, demande-moi et je te donnerai, et Hérodiade, et le diable aussi. Ça dépend à qui tu réponds. Et Hérode aussi a demandé à Hérodiade, à la fille d'Hérodiade, pardon, ce que tu désires, tu peux me le demander et tu l'auras. Et la fille d'Hérodiade court vers sa mère et lui demande « Que vais-je demander après ce que me demande le roi ?» Hérode, et la mère lui dit « Tu demandes la tête de Jean le Baptiste sur un plateau. » Et la fille est allée dire à Hérode, je voudrais avoir la tête de Jean sur un plateau. Et la fin de Jean est arrivée. Et nous pouvons dire c'est une fin tragique, mais nous savons que c'était une fin glorieuse pour les chrétiens. Ses disciples ont été étonnés et troublés. Il est bon que Jean s'en aille de notre vie et que vienne Jésus dans notre vie. Parce que lui, c'est très bien, parce que lui, il est le Fils de Dieu vivant. Les choses ont changé maintenant. Maintenant, devant le spectacle, je peux dire, est devant nous. Et Jésus a devant lui 3 ans et demi, disons. Mais à lui, à Jean a été donné qu'il soit le plus grand des prophètes, mais à Jésus a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout le monde se mettra à genoux. Tout ce qui se trouve sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Parce que pendant 3 ans et demi, il a accompli la volonté de Dieu, le Père. Et il sera Seigneur des seigneurs et Roi des rois pour l'éternité. Pour ces 3 ans et demi qu'il a accomplis. Qui par un comportement, et nous ne devons pas juger et nous considérer et il a pris la forme humaine et lorsqu'il est devenu homme, il s'est rabaissé jusqu'à la mort. Et une mort sur la croix. Et la parole nous informe, c'est pour cela, pas parce qu'il était le Fils de Dieu qui s'est fait chair, mais pour cela, parce qu'il s'est rabaissé et il a servi son Père, et il disait, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir les autres.
Je ne suis pas venu faire les choses de moi-même, mais ce qui m'a été demandé de faire. Il était juste. Et Dieu lui a donné un nom supérieur devant lequel tout le monde va se mettre à genoux. Et toute bouche va témoigner, confesser. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Un peu de temps. Et il va nous être donné d'être identique à lui. Encore un peu de temps. Et nous serons devant le trône de Dieu, pour que chacun reçoive son salaire. Combien de temps? 6 mois encore, peut-être? 3 ans et demi encore, comme Jésus, peut-être? Comme Paul, 30 ans, peut-être? Autant que ce soit les années, la fin de toute chose est proche. Donc apprenons à être agréable à lui en marchant exactement sur le chemin que lui a préparé pour nous. Une autre chose est la parole de Dieu, et l'œuvre de Jean est différente que l'œuvre de Jésus est différente. Autre est l'œuvre de Pierre. Et autre est l'œuvre de Paul. Mais cherche et trouve. Trouve. Et Dieu va te révéler. Il va te donner l'occasion d'être dans le ciel, que notre salaire soit parfait dans l'éternité. Amen.